Bonjour à toutes et à tous. C'est avec regret que pour cette deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'annuler l'habituelle cérémonie des vœux aux habitants en présentiel. En effet, la situation actuelle que nous vivons en ce début d'année 2022 ne nous permet pas encore de nous rassembler pour partager un moment de convivialité. Mais qu'à cela ne tienne, nous contredirons le Jamais 203 pour 2023 en le transformant en la troisième sera la bonne. Prenez soin de vous et des autres. Faisons preuve de fraternité, de tolérance et de respect pour sortir grandis et encore plus unis de cette crise sanitaire. C'est donc avec optimisme que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022. Au programme de cette vidéo, le traditionnel discours de Monsieur le maire, qui laissera ensuite place pour la première fois au discours de Madame le maire du conseil municipal jeune, et enfin, vous découvrirez une rétrospective de leur action réalisée en 2021. Mais avant cela, c'est le moment de vous annoncer les arrivées et les départs au sein de la mairie. Pour des raisons personnelles, nous ont quitté Florent Latil, chargé de commande publique, Jérémy Duhaut, responsable du service bâtiment. En ce qui concerne l'espace petite enfance, Joanne Laellec, directrice adjointe de la crèche, Catherine Antoine Milhomme, assistante maternelle, et Céline Lenette, agent du multi-accueil. Nous avons connu également beaucoup de départs en cette année 2021, mais cette fois-ci des départs à la retraite. Noël Avet, qui était plombier, Pierre Avet, électricien, Chantal Perilla, responsable des ATSEM au sein du groupe Turin, Colette Curcavins, ATSEM également, Monique Boisseau, agent d'entretien, Anne-Marie Josserand, agent d'entretien, et en ce qui concerne la petite enfance, Isabelle Yobergari, agent du multi-accueil. Qui dit départ, dit bien sûr nouveaux arrivés et nouvelles arrivées. Nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de la mairie Nadine Josserand, au service de l'état civil, Aurélie Montet, au service finance, Isabelle Boisier, au secrétariat du centre de vaccination, Cécile Gaillard, responsable chef de projet PVD, Bahar Hussac, responsable du pôle nettoyage des bâtiments, Ludovic Kievro, électricien, David Guyou, menuisier, et en ce qui concerne la petite enfance, Mélanie Lapère-Baron, auxiliaire de périculture, Justine Fournier, auxiliaire de périculture, et enfin Isabelle Lotte, directrice adjointe de la crèche familiale. Des nouvelles nominations ont également eu lieu sur notre commune et nous accueillons donc de nouveaux responsables. Il y a eu cette année 2022 la passation de commandement au centre de secours entre Frédéric Damiani et Benoît Agnan. Thierry Foucard, lui, qui a intégré et qui est notre nouveau directeur au sein de la régie d'électricité. Et pour terminer, au sein de nos écoles sont arrivés deux nouveaux directeurs. Lionel Exertier au sein du groupe Turin et Emmanuel Chevalier à l'école de Thuy. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens et amis tonins, l'écrivain français Nicolas Rétif de la Bretonne a écrit « Le bonheur n'est un fruit délicieux que si on le cultive ». Il me semble que dans notre commune, nous avons un certain don pour être de bons cultivateurs et ce bonheur de vivre ensemble tient dans notre capacité à en enrichir les semences. C'est pourquoi, malgré la distance qui nous sépare aujourd'hui, je crois en notre aptitude à nous relever des situations les plus âpres pour bâtir ensemble les perspectives de demain. Chers habitants, je vous souhaite à tous une année 2022 riche et pleine d'épanouissement dans la commune. J'espère qu'elle vous apportera la santé, la joie et la réussite dans vos projets familiaux, personnels et professionnels. L'attractivité de notre cité apporte chaque année son lot de nouveaux habitants et nous sommes très heureux d'avoir encore accueilli en 2021 de nombreuses familles, même si la population légale de la commune reste stable. J'espère que chacun d'entre vous a trouvé sa place dans notre cité, celle qu'il attendait. La densité exceptionnelle du tissu associatif de la commune permet, outre ses vertus fédératrices essentielles,
de pouvoir exercer une multitude d'activités, qu'elles soient portées vers le domaine sportif, artistique, culturel ou encore social et solidaire. La commune est très fière de cette richesse qui participe à son attractivité et à sa notoriété. Le plaisir de nous retrouver et de partager des moments heureux est une des graines qui fait fleurir les sourires et le fameux bonheur de vivre ici que nous évoquions. Ayant conscience des liens forts qui se tissent grâce à cette dynamique, soutenir notre tissu associatif nous tient à cœur. Je remercie chaleureusement tous les présidents et présidentes, leurs bureaux ainsi que tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie sans compter et sans qui le vivre ensemble, tel que nous le connaissons, ne serait pas le même. Vous imaginez bien à quel point la collaboration avec les équipes scolaires et éducatives a été aussi dense qu'intense durant toute l'année et a nécessité une constante et régulière adaptation à la situation sanitaire très évolutive, ce qui a été particulièrement le cas ces dernières semaines. Je remercie tous les directeurs d'école, les enseignants et le personnel communal en lien avec l'Éducation nationale pour leur implication dans le bon fonctionnement de nos écoles. Notre objectif a été, à tous les niveaux, le bien-être de tous les élèves, aussi bien dans l'apprentissage que lors des temps de restauration ou d'accueil péri- et extrascolaire des jeunes et de leurs familles. Chers amis, n'oublions pas que la situation inédite que nous vivons a entraîné une crise économique qui a impacté l'activité de nos entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou libérales. Chers dirigeants d'entreprise, chers commerçants, entrepreneurs, vous tous du secteur économique qui participez à la dynamique de notre commune, je souhaite que 2022 vous apporte les conditions favorables au développement de votre activité. Face à la crise économique engendrée par cette crise sanitaire, sachez que nous vous soutenons, nous sommes à votre écoute et vous encourageons à ne pas rester isolés avec vos difficultés. Merci à toute l'équipe municipale pour son implication, sa disponibilité, son entrain et son engagement au service de la commune. Merci à la directrice générale des services et, à travers elle, à toutes les équipes et agents de la commune qui, chaque jour, font un travail remarquable pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des services communaux et sans qui notre action ne pourrait se mettre en place. Merci à l'équipe dynamique de l'Office du tourisme qui se mobilise tout au long de l'année pour nous proposer un ensemble d'animations ludiques et récréatives de qualité. Le succès de la saison culturelle, organisée conjointement avec la mairie, nous encourage à maintenir une offre culturelle riche et variée pour répondre à l'attente de tous les publics. Merci à l'ensemble des services de secours et aux forces de l'ordre qui œuvrent pour porter assistance et secours et assurer notre sécurité. Merci à tous les membres du Centre communal d'action sociale qui, dans la discrétion, agit auprès de nos concitoyens en difficulté, mais aussi auprès de tout le secteur de la petite enfance ou encore de nos seniors. Merci à tous les agents de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes, de la maison de retraite, qui œuvrent sur notre commune pour leur implication auprès des habitants. Merci à vous tous qui vous investissez au sein de la collectivité en prenant part aux réflexions des comités de hameaux ou en participant aux actions proposées comme le ramassage éco-citoyen, l'opération Famille Zéro Déchet, l'événement Fête du vélo ou encore l'embellissement de notre centre-ville cet été auquel commerçants et citoyens ont participé activement. Comme l'a écrit l'écrivain Jules Renard, dans ce coin du monde qu'est un village, il y a à peu près toute l'humanité. Nous formons ensemble, en effet, un monde complet et diversifié qui fait toute la richesse de notre commune. Habitants, associations, bénévoles, dirigeants, responsables et salariés des entreprises et activités libérales, représentants des services publics,
des institutions éducatives, sociales, culturelles et économiques, agents communaux, autorités civiles et militaires, mes collègues élus, vous êtes nombreux à permettre à la commune de Thônes de devenir un lieu d'épanouissement pour chacun de nous, et je dirais même d'être le meilleur endroit pour vivre. Jour après jour, c'est grâce à vous que la commune progresse et que mon équipe municipale et moi-même pouvons nous projeter vers l'avenir et envisager de nouveaux projets. Je remercie les membres du conseil municipal jeunes pour leur engagement au service de la commune. Par votre ténacité, votre sens de l'innovation, votre dynamisme, vous avez mené plusieurs actions. La mise en place de boîtes à livres, la participation au ramassage des déchets, la participation aux cérémonies commémoratives, l'animation de la fête du vélo, entre autres. Au-delà de ces actions, vous avez manifesté par l'échange régulier de courriers et l'envoi de colis un soutien très fort aux soldats de la compagnie d'éclairage du 27e BCA avec laquelle la commune est jumelée et qui sont partis en mission au Mali pour 4 mois. Vous avez également manifesté une attention particulière envers nos aînés et tout particulièrement en envoyant une carte de vœux à chacun des résidents de l'EHPAD. Soyez fiers de votre investissement de jeunes citoyens actifs. Au nom du conseil municipal, merci. Cette première année de mandat a été bien remplie, avec les différentes actions menées par l'ensemble du CMJ. Les séances nous ont ouvert des perspectives sur la citoyenneté par nos actions concrètes et par les interventions diverses de professionnels venus présenter leur aide et leur accompagnement dans nos projets. Nos séances ont lieu un vendredi sur 2 le soir de 17h à 18h30 et bien souvent le temps nous manque pour clore l'ordre du jour dans le temps imparti. L'action qui selon moi a marqué cette année est la conception et l'installation des boîtes à livres. Ce fut notre tout premier projet. Ce fut un travail fédérateur pour le groupe, l'ensemble du conseil a pu s'investir et tout le monde était très motivé. J'ai aussi beaucoup apprécié la forte relation qui s'est créée lors des échanges de correspondance avec les militaires du 27e BCA partis au Mali. On a pu constater une bonne cohésion au sein de l'équipe des membres du CMJ et un investissement de chacun. Tout le monde est de plus en plus à l'aise, l'ambiance est presque familiale. Personnellement, je trouve cette expérience citoyenne très enrichissante, car cette première année de mandat me permet de m'intéresser davantage à la vie de Thônes. Si notre présence semblait s'éclaircir un peu et notre avenir se dégager vers des horizons plus lumineux, nous avons néanmoins pleinement conscience que cet équilibre reste fragile et que nous devons rester vigilants pour envisager une année 2022 plus sereine. Le bilan de l'année ne peut se faire sans prendre du recul face à la pandémie du Covid-19 qui nous a touchés, qui a eu et continue d'avoir un impact sur la vie de chacun d'entre nous. Je souhaite que nous ayons une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés cette année des suites de ce virus ou pour d'autres causes. Cette pensée s'élargit bien entendu à leurs familles. Nous affrontons ensemble la crise sanitaire et je suis heureux de constater que la solidarité entre les habitants s'est manifestée spontanément. La commune a ainsi pu se rendre compte à quel point le relais de son action a été assuré face à cette crise. Un élan de solidarité des premiers mois de cette pandémie qui s'est maintenu au fil du temps et sur lequel nous pouvons compter aujourd'hui encore. Étant donné la situation inédite que nous traversons, l'équipe municipale et moi-même avons cherché à répondre aux besoins de chacun et à soutenir les personnes en difficulté, isolées et fragiles, en les accompagnant du mieux possible. Les aînés, les plus jeunes, les familles ont été une priorité et la commune a pu organiser à nouveau des rencontres, des événements et proposer à toutes les tranches d'âge des activités variées et réjouissantes. Le déploiement de la vaccination sur tout le territoire, et notamment sur notre commune, avec la mise en place de centres de vaccination qui fonctionnent sans faillir depuis le mois de mars, a permis de vivre une rentrée sereine. La résurgence de l'épidémie au mois de décembre
nous a obligés à renforcer la capacité du centre de vaccination et l'application de nouvelles restrictions. Je tiens à remercier tout particulièrement mon adjoint Pierre Lestas, à qui j'ai confié la gestion de ce centre, Isabelle Boisier et Magali Clavel, qui œuvrent chaque jour pour assurer l'organisation de l'accueil et le bon fonctionnement de la structure, toute l'équipe médicale qui se relaie sans relâche, et bien sûr un grand remerciement à tous les bénévoles, sans qui ce centre ne serait pas ce qu'il est par la qualité de fonctionnement qu'il offre. Je crois que nous pouvons nous féliciter d'affronter la tempête avec sérieux et abnégation. Le respect des gestes barrières et la vaccination sont nos meilleures armes pour nous permettre de combattre ce virus et espérer tourner la page. N'oubliez pas que vous avez la liberté de vous faire vacciner ou non. Du choix que vous ferez découleront des conséquences pour vous, mais aussi pour les autres. Cette responsabilité individuelle impacte la vie collective et ne peut s'exercer sans penser aux contraintes imposées à l'ensemble du secteur médical, ainsi qu'à la problématique de la qualité des soins, pouvant aller jusqu'à la déprogrammation d'intervention. Permettez-moi de saluer ici l'engagement sans limite du personnel soignant qui fait face depuis des mois à une situation ô combien complexe et humainement difficile. Avant d'évoquer l'année à venir, je voudrais revenir rapidement sur l'année écoulée. Le bonheur de vivre tient évidemment dans la situation économique de notre territoire qui offre un bassin d'emploi important pour chacun d'entre nous. De nombreux secteurs cherchent aujourd'hui à recruter. Nous relayons régulièrement leurs annonces sur notre site internet. Notre bonheur tient également dans la bonne marche de notre commune. Cela passe avant tout par une bonne maîtrise des finances de la commune, en œuvrant dans un contexte difficile, avec un manque de visibilité et la baisse de nos marges de manœuvre, par la réduction des dotations d'État, par l'augmentation des charges, par la suppression de la taxe d'habitation, etc. Pour aménager notre cadre de vie et développer les services publics, nous nous devons de poursuivre une gestion rigoureuse en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, tout en assurant la continuité et la qualité du service public et tout en préservant notre capacité d'investissement. Rigueur ne veut pas dire austérité, et la commune a poursuivi ses investissements avec la réalisation de travaux divers. Ainsi, nos projets ont pu voir le jour ou prendre le chemin de leur réalisation, comme par exemple l'acquisition de l'ancien bâtiment administratif de la régie d'électricité et l'aménagement de nouveaux locaux pour le service de la police municipale qui a été renforcé. De nombreux travaux d'entretien, de rénovation, d'aménagement ou de mise aux normes ont été réalisés. Pour les bâtiments communaux, dans les écoles, au centre technique municipal, dans les gymnases, au cinéma, à l'écomusée, au centre de pratique musicale, à l'église, au chalet du Lindien. Pour les équipements sportifs, à la piscine, au parc d'aventure, au centre équestre, ainsi qu'au terrain de rugby et au tennis avec la rénovation de 3 cours dont la réalisation est reportée au printemps. Des travaux importants aussi sur le réseau d'eau, à la Vacherie, au Bessot, rue des Edelweiss, à Bellecier, à Glapigny. Des travaux de voirie avec l'aménagement de l'arrêt du Pré de Foire, le passage piéton à Tronchine, reprise de tapis d'enrobé à Glapigny, Chamessières, Montremont. Cette année 2022 sera celle qui verra la concrétisation de plusieurs projets initiés sous le mandat précédent et dont vous entendez parler depuis longtemps maintenant. Le recalibrage du lit du Nom, sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes, ces travaux ont débuté cet automne, reprendront à la fin du printemps et ont pour objectif de protéger le centre-ville contre les inondations. L'aménagement d'un nouvel espace dédié au transport collectif, gare routière, sous maîtrise d'ouvrage communale déléguée par la région. La réalisation de la déviation Est, qui permettra d'apaiser le centre-ville,
sous maîtrise d'ouvrage communale avec l'aide du département. Le début des travaux de la réalisation de la voie verte devant relier le centre-ville au lac de Thuit par la rive droite du Fier et qui desservira de nombreux équipements publics en toute sécurité pour piétons et vélos. Le début des travaux de construction d'un nouveau réservoir d'eau potable d'une capacité de 1500 m3 à Chamessières et dès ce printemps, le début de la réalisation du programme de l'île aux Rousseaux qui comprendra une maison de santé et un parking public enterré. Nous avons conscience que ces travaux d'ampleur vont inévitablement perturber la circulation et le stationnement dans le centre-ville et donc toute la vie de notre cité. Soyez assurés que nous étudions toutes les dispositions possibles pour réduire ces nuisances et maintenir une capacité de stationnement à proximité du centre-ville. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les dispositifs mis en place et l'avancement de chacun de ces chantiers par les moyens de communication habituels. À signaler également que les travaux de l'EHPAD, la maison de retraite Joseph Havet, sont terminés et que l'emménagement est programmé pour début mars, que le chantier de construction de la résidence service senior vient de démarrer avec une mise en service prévue pour fin 2023 et que le département vient d'engager les travaux de reconstruction de la demi-pension au Collège des Aravis. De même, le nouveau bâtiment qui abritera le siège de la communauté de communes et l'agrandissement de la maison des associations sera livré avant l'été. Enfin, pour terminer le réaménagement des locaux de la mairie, nous envisageons une dernière tranche de travaux avec la rénovation des bureaux de l'accueil et de l'état civil au rez-de-chaussée. Outre ces projets, l'année 2022 sera synonyme de dynamisme avec la finalisation de la convention cadre de notre projet phare, qui est celui de Petite Ville de demain. Les réflexions d'élaboration de ce programme portent particulièrement sur la requalification du centre-ville et l'aménagement de la place Havet, la mise au point d'un schéma global de mobilité à l'échelle de la commune, liaison avec la Curia, la Vacherie et Morette, la réalisation de jardins partagés, l'aménagement d'espaces de loisirs et de sport du site du lac de Thuit, la qualité de l'air et la transition énergétique et climatique, la réhabilitation ou l'évolution de l'espace Cœur des Vallées, le devenir de la ferme du Villaret, la valorisation de notre patrimoine historique. L'année devrait voir la finalisation de 2 projets de construction de logements en accession aidée, l'un situé à La Curia qui comprendra un rez-de-chaussée et la structure petite enfance, le second sur la propriété Pitet à proximité du Vieux Pont. Le début des travaux de construction des 2 bâtiments est envisagé au début de l'année prochaine. Ce début d'année pourrait être marqué par la concrétisation de l'acquisition de la propriété actuelle de l'EHPAD suite à la proposition d'achat présentée par délibération du conseil municipal. Si cette acquisition se réalise, elle marquera la volonté des élus de maîtriser le développement de ce secteur en ayant un impact important sur le budget communal et aux dépens d'autres projets qui devront être différés. Nous aurons l'occasion de vous présenter ces projets lors d'une réunion publique que nous organiserons dès que les contraintes sanitaires nous le permettront et à laquelle nous vous invitons vivement à participer. Dans le prolongement des réflexions engagées lors du précédent mandat, en concertation avec les citoyens, le réaménagement de l'espace public du centre-ville sera notre prochain objectif. La transformation de notre commune va ainsi poursuivre sa route. La population sera associée à la finalisation de ce projet d'aménagement dans le cadre d'une concertation citoyenne. Pour suivre au plus près l'actualité de la commune et l'avancée de ces projets, je vous invite à vous inscrire sur l'application Maire et Citoyen, accessible sur votre smartphone ou votre ordinateur, qui est une mine d'informations en temps réel pour tous les habitants de la commune. Je rappelle que cette application ne doit pas être considérée comme un réseau social avec les dérives qui en découlent et j'invite tous les abonnés à modérer leurs propos et à rester courtois.
La poursuite de ces aménagements structurants pour la commune représente pour nous une façon de continuer à nous projeter malgré les circonstances. Nous savons néanmoins que la situation reste fragile et que nous devons rester extrêmement prudents, notamment sur le plan budgétaire, afin d'envisager l'année 2022 sous le meilleur angle possible. Je souhaite que la commune soit le plus bel espace d'épanouissement pour chacun d'entre vous, que ce coin d'humanité soit pour tous un endroit privilégié où trouver l'accomplissement auquel chacun aspire. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, je vous renouvelle mes vœux de très belle année 2022. Que celle-ci vous préserve en bonne santé et qu'elle vous offre de multiples moments d'échange heureux et de partage souriant au cœur de votre famille comme au sein de notre belle commune, récemment labellisée plus beau détour de France. Je vous remercie.